Avant la christianisation, le nouveau-né n'était pas considéré comme un individu, mais comme un don de la terre nourricière à la lignée familiale. Pourquoi un don ? Parce qu'il vient remplacer un ancêtre récemment disparu et ainsi réparer la lignée familiale en assurant la succession des générations. Désormais, les femmes demandent de plus en plus à ce que des accoucheurs savants s'occupent de leur accouchement. Elles n'acceptent plus de mourir en couche, du coup, la vie de l'enfant est de plus en plus valorisée et importante. Nous assistons à un début d'un processus d'individualisation de l'enfant. Chez une certaine élite, et de ça depuis le XVIe siècle, une nouvelle vision de l'enfant va naître, comme celle d'un être pur et innocent qu'il faut préserver du mal du monde des adultes. Il faut le laisser s'épanouir comme une fleur. Au XVIIe siècle, l'enfant est vu comme un être vil et abject. Aucune considération pour l'enfant. C'est pour cela qu'il faut le battre, pour en faire un bon chrétien. Au XIXe siècle, les enfants occupent une place plus grande. L'éducation fait l'objet d'une plus grande attention. Jusqu'à la fin de ce siècle, psychologues et pédagogues pensaient que les enfants étaient naturellement pervers. De plus, on pensait que la famille était incapable de donner une éducation correcte à l'enfant, qu'elle pouvait même entretenir ses plus mauvais penchants. Aujourd'hui, l'enfant est un enfant désiré. Ce n'est plus une forme de main-d'œuvre, il est donc chouchouté. C'est aussi un enfant consommateur. Nous avons vu apparaître donc les droits de l'enfant, la première mouture en 1924, la plus récente en 1989. La perception de l'enfant a désormais aussi changé. On reconnaît que l'enfant a une conscience, des émotions, un fil de pensée et qu'il faut l'écouter.